Bonjour à tous, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, vidéo tutoriel sur ce Skoda Kodiaq NS7 année 2018 1400 TSI. Skoda. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est l'entretien de la boîte DSG. Donc ici en l'occurrence, c'est une boîte DSG DQ 250. Donc qui est avec le petit filtre. Et donc ici, comme j'avais déjà dit sur la Audi, les entretiens c'est très rigoureux, très strict, donc il faut les faire en temps et en heure. Comme j'ai déjà dit, une boîte DSG, une boîte automatique, c'est agréable à conduire, et un agrément de conduite inégalable, mais ça demande un entretien rigoureux. Et donc pour ces véhicules, enfin en général pour toutes les boîtes, ici ils disent qu'il ne faut pas remplacer l'huile de boîte, ou alors à un certain kilométrage, mais ici donc, de préférence le faire avant 60 000 ou 60 000. Au-delà c'est un peu limite. Et donc voilà quoi. Donc tout ce qui est boîte automatique, généralement il vaut mieux le faire à 60. Donc voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc on prend les outils nécessaires ici pour le remplacement, enfin, je veux dire le remplissage. On a ici la pompe pour l'huile de boîte. Ici on a les huiles. Donc, ici c'est un kit qui se vend. Et ici il donne tout ce qu'il faut, il donne 6 litres. Après ça dépend des boîtes. Faut pas mettre tous les 6 litres dedans. Donc, à la rigueur, mais bon, il vaut mieux pas. Donc mettez juste la quantité qui est préconisée par le constructeur. Et voilà. Ça c'est le filtre. Donc ça c'est la référence. Et ici on a le bouchon. Le bouchon vidange. Ici il donne 2 joints au cas où. Si vous avez l'huile avec la référence ici. Donc c'est une huile récente, on voit ici 6/12/2029. Elle a été produite le 6/12/2024. Donc il n'y a pas longtemps de ça. C'est une huile encore neuf on va dire. Elle sort pas d'un stock qui date de je ne sais quand. C'est aussi très important. Même pour les huiles moteurs pareil. Au plus l'huile elle est neuve, récente, au mieux c'est. Parce qu'il y en a qui achètent des huiles de déstockage et puis ils voient que c'est pas trop cher, mais la date de production de ces huiles est passée depuis bien longtemps. Alors ici au niveau du manuel, donc on voit ici la boîte en vue éclatée, enfin le schéma. Donc ici on a le filtre, le joint, la cloche du filtre 17. 17. Ici on a le bouchon
de vidange en 28, le 27 c'est le joint, et le 26 aussi très important, c'est la tige qui permet de faire la pointe, donc la mise à niveau. Donc on a le 17, donc 17 c'est la cloche, le boîtier de filtre à huile, de boîte de vitesse, donc il est serré à 30 Nm, le joint torique et le filtre. Et puis on a le 28, 27 et 26. Donc voilà, c'est le tube de trop plein. Donc lui, une fois qu'on l'a démonté, il se sert à 3 Nm, ça veut dire quasiment rien, on le serre juste contre, pas trop, pas le serrer à fond, parce que c'est en bakélite je crois, la matière du tube, c'est facilement cassable. Puis on a le joint d'étanchéité et le bouchon de vidange et de remplissage évidemment. Donc c'est 45 Nm. Donc voilà, pour la vidange et le remplissage, donc c'est le concessionnaire, ils ont les outils et le matériel nécessaire. Donc on retire le bouchon, on enlève le tube, et donc ici vous voyez le tube de trop plein, il est là, c'est celui-là. Donc vidange, environ 5 litres d'huile s'échappe. Donc ici le carter il prend 5 litres. Et ici il donne 6 litres, donc il donne 1 litre en plus. Tout dépend des boîtes. Voilà. Donc ça c'est le processus pour faire la vidange, le remplissage. Donc vous voyez, ça c'est le tube de trop plein, et ça c'est donc le carter d'huile. Donc vous voyez comment c'est. Normalement quand on fait les 5 litres, donc ça va jusqu'au dessus. Et donc le processus aussi, c'est comme sur la Audi, on démarre la voiture, on passe les rapports, donc P, R, N, D, S, et on fait ça un aller-retour 3 fois en attendant 5 secondes à chaque rapport. Et une fois qu'on a fait ça, on attend que la température de l'huile atteint les 35 à 35, entre 35 et 40, 47 si je ne me trompe pas, 45, pas plus. Donc c'est à la température, l'huile, donc 45 degrés, donc on vient dévisser donc le kit. On a un kit ici pour faire le remplissage, et on laisse couler. Et donc l'huile va couler jusqu'au ras-bord du trop-plein, et dès qu'on commence à avoir juste un filet qui commence à couler, donc c'est que le niveau est bon et on vient boucher. Si ça commence à goûter, c'est que on commence à ne pas avoir la quantité qu'il faut. Et si ça ne goûte plus du tout, c'est que la quantité n'est pas assez. Donc on a vidé de trop. Donc il doit vraiment y avoir un filet qui coule. Donc vous voyez, donc démarrer le moteur, donc on le descend au ralenti, on reste appuyé sur la pédale de frein, on lâche pas vu que la voiture sera en hauteur et aussi de niveau, donc elle doit pas être penchée ou quoi pour faire la vidange, la mise à niveau. Donc la voiture doit être à plat ou alors sur 4 chandelles. Et après ça on remet le sélecteur de vitesse sur P et on vérifie le niveau d'huile en dévissant le bouchon. Une fois que la température a atteint les 35 degrés ou 38 degrés max. Et voilà quoi.
mise à niveau. Voilà, comme je disais, la température dans la boîte de vitesse est de 35 à 45 degrés. Donc on voit bien le processus strictement horizontal. Le moteur tourne au ralenti, le sélecteur sur P. Et on va dans le calculateur de la boîte de vitesse et on va chercher le menu température de boîte de vitesse. Donc c'est le même processus. Lorsque la température atteint 35 degrés, vous pouvez vérifier le niveau d'huile dans la boîte de vitesse. Si la température d'huile dépasse les 45, laissez refroidir la boîte de vitesse. Installez un dispositif de collecte et de pompage d'huile usagé sur la boîte. Parce qu'une fois que vous retirez ici le kit pour laisser couler le filet, comme on dit, il y a de l'huile évidemment qui va couler. Donc c'est la même image, le même explicatif que dans l'autre, le vidange et remplissage, mais ici c'est spécifique au niveau. Quel que soit le niveau d'huile, une petite quantité d'huile s'écoule du tube de trop-plein toutes les 30 secondes si la raison est l'alimentation de l'huile fractionnée pour le refroidissement de l'embrayage à friction. Donc voilà, ils disent bien, une fois que on arrive à avoir le filet, ou que ça commence à des petites gouttelettes, vraiment, vous voyez, tac 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 tac. Donc le niveau est correct. Donc lorsque l'excédent d'huile cesse de s'écouler et ne fait que couler, revissez le bouchon du trou d'inspection avec une nouvelle bague d'étanchéité. Donc il y a bien les bagues qui sont fournies. Si l'huile ne s'écoule pas, il faut en rajouter. Donc ça c'est que si on a laissé trop couler et qu'il n'y a plus d'huile qui coule, ou que les gouttes sont vraiment une par une, donc c'est ce qu'il n'y a pas assez. Donc voilà. Et voilà quoi en gros. Donc au niveau des têtes, ici, celui qui va être utilisé c'est celui-ci. Donc ATF 107, donc il correspond au bouchon du carter. Et voilà. Donc je vais commencer. J'ai déjà commencé à démonter le carter, le cache. Pardon. Donc c'est le même principe. Il n'y a rien de. Vous retirez toutes les vis. Il y a des vis Torx T20 et 3 vis Torx 45. Donc voilà. Bon, pour commencer, il y a deux écoles, enfin on va dire deux méthodes. Il y en a qui commencent par en haut pour retirer le filtre, remettre le filtre, remettre tout en place en haut, comme ça il ne doit pas monter et descendre de la voiture. Donc il ne restera plus qu'à travailler sur le véhicule. Ou il y en a qui commencent par vidanger la boîte par le dessous, et puis remonter en haut pour retirer le filtre. Et une fois terminé donc au niveau du compartiment moteur, et repasse par en dessous. Donc ici moi je vais commencer par en haut, retirer le filtre, et après je devrais plus toucher au niveau du compartiment moteur. Donc, voilà. Et après, une fois tout ce qui est filtre et garniture remis au niveau du compartiment moteur, là j'effectuerai la vidange. Donc voilà, ici au niveau du compartiment moteur, donc ici on peut voir la cloche ici du filtre.
ici, juste en dessous ou à côté de la batterie. Donc ici, il est, on va dire, quasiment accessible. Donc il y a sur certains moteurs, tout dépend si c'est un 2 litres ou autre moteur beaucoup plus grand. L'espace c'est beaucoup trop court, donc il faut enlever la batterie, le support de batterie et différents organes s'ils sont dans le chemin pour accéder au filtre de la boîte DSG. Mais ici je pense qu'il y a possibilité de le retirer sans devoir retirer la batterie ainsi que le support. Donc vous voyez, en mettant un clé à cliquet assez longue, plus un coude ici mobile et une douille de 24. Normalement toute l'huile qui se trouve dans la cloche devrait être déjà à l'intérieur de la boîte. Il ne devrait pas y avoir trop de coulure. Sinon on prend un essuie ou quelque chose pour absorber, on le met tout autour. On prévoit un petit récipient pour mettre le filtre. Pour sortir la cloche, suffira de juste de pousser un petit peu les durites ici et normalement il y a possibilité de le sortir comme ça. Donc voilà, la cloche est retirée. On a le filtre, donc il est encore ici dans son emplacement. On va le retirer. Donc avec un mouchoir on vient retirer le reste de l'huile et on le sort. Donc voilà le filtre. Donc il est un peu arraché parce que ici il a touché ici le coin, c'est pas grave. Donc on voit encore qu'il y a de l'huile à l'intérieur. On va prendre une seringue pour aspirer le reste d'huile et après mettre le nouveau filtre. Donc voilà, j'ai retiré ce qu'il y avait à retirer d'excédent d'huile. Donc à son aspect déjà, on voit que elle est bien noire. Alors ici, on vient retirer le vieux joint. On nettoie l'intérieur de la cloche. Le joint, on retire avec un crochet. Voilà. On ouvre le paquet. Il y a le joint dedans. Alors, une fois qu'on a mis le joint, on vient le lubrifier avec de l'huile. Soit on reprend un petit peu d'huile l'ancienne, on met tout autour, ou bien la nouvelle huile. Comme ça facilite et on évite que le joint ne se mette pas bien en place au niveau du filtre, du support du filtre. Ici le nouveau filtre, donc il se met comme ça, avec l'écriture vers le haut. Donc comme ça, avec le support ici en dessous, vers le bas. Donc voilà. Donc, quand on appuie dessus, on doit entendre un clac. Donc ça veut dire qu'il est bien emboîté dans son emplacement. Ici on remet les anciens filtres. L'ancien filtre avec son joint dans le petit sachet. Et ça va avec l'ancienne huile à la déchetterie. Donc ici le couple de serrage, c'est 30 Nm. Donc on va pas plus. Voilà.
Et voilà, ici c'est fait. Ici bon, on va dire que c'est relativement simple. Par contre sur d'autres véhicules ou d'autres modèles, il faut, comme j'ai dit, il faut dégarnir tout autour, donc c'est un peu compliqué. Enfin, c'est le travail. Donc ici ça va encore. Donc on nettoie un petit peu s'il y a des traces d'huile qui restent, un peu de nettoyant frein. Et ça en sera tout pour au niveau de ce côté-ci, au niveau du capot, du compartiment moteur. Donc on va passer en dessous pour faire la vidange du reste. Donc voilà, j'ai retiré les bouchons. On voit ici ça coule. Ça a donné donc ça coulait fort parce que ici la voiture elle est soulevée, donc ça a penché. Donc l'excédent, enfin, comme la boîte n'est plus à niveau, donc il y a l'huile qui a coulé dans le trop-plein. C'est bien tout ça qui est sorti. Donc si elle était à plat, donc il n'y aurait pas tout ça. Donc maintenant on va attendez. Donc ici on a le bouchon. Ici une douille de 14 clé Allen. Et ici pareil, c'est une douille, enfin c'est une clé Allen de 8 pour retirer le trop-plein qui est en dessous, qui est dans le carter. Vous voyez? Donc voilà, j'ai descendu la voiture pour voir si ça allait couler encore plus, mais rien du tout. Ça ne coûte plus. Il n'y a plus aucune goutte qui coule du trou, enfin du bouchon de vidange. Donc ici, vous voyez, on est à quasiment 5 litres au niveau du bidon, plus avec le petit fond qui est ici dans le récipient ici. Et ce qui est ici au niveau du bac de restant. Donc on est à 5 litres et 5 litres et des pots, ouais. Donc 5 litres. Ici on a le bouchon de trop-plein qu'il faudra remettre. Et une fois remis le bouchon ici, on vient le serrer à 3 Nm. Donc c'est à peine serré à la main. Donc avec la clé, on va le serrer à 3 Nm. C'est-à-dire contre quoi, quasi contre. Et après faire le remplissage. Donc ici ce que je vais faire, je vais mettre 5,5 litres et demi pour pas faire d'erreur, pour pas en mettre trop, pour pas en mettre trop peu. Et s'il y a du reste, eh ben, ça coulera comme préconisé. Vous voyez ici, j'ai mis le tube en place et on vient le serrer. Le tube ici de trop plein. On serre, on serre. Voilà, là ça commence à être dur. Hop, un petit coup. Et voilà, pas plus. Donc c'est vraiment pas serré à fond parce que c'est du plastique, ça casse. Donc c'est juste contre, dès qu'on voit que ça commence à serrer, donner un petit coup et c'est bon. Maintenant on va mettre l'accessoire pour le remplissage.
Et on va mettre la quantité nécessaire. Donc voilà, j'ai vidé la quantité qu'il y avait ici, plus ce qu'il y avait là, la petite quantité qu'il y avait dans le pot ici, ça donne ça. Donc on est quasiment 5 litres. Donc voilà. C'est un bidon de 5 litres. Normalement 5 litres c'est jusque là, plus ou moins. On va mettre juste 5 litres, comme je disais. Moi j'avais dit 5,5. Et ici, comme je vois, normalement 5 litres c'est amplement suffisant. Alors ici j'ai versé donc les 5 litres à l'intérieur. Donc on voit ici que le liquide est clair par rapport au bidon. Le vidange a été effectué. On part, il n'y a pas photo, hein. Donc ici on a la graduation, on est à 4,5 presque. Donc c'est la quantité qui en est sortie. Donc 5 c'est à peu près ici. Donc on est à 4,5. Donc 5 c'est la quantité pour faire donc le remplissage et après suivre la procédure. Alors concernant ici le bouchon, enfin l'outil pour le remplissage, moi j'avais dit que c'était le 100 ATF 107 alors que c'est le ATF 106. Donc ça c'est le bon bouchon de remplissage. Donc on le serre bien à fond. Il y a un joint torique de toute manière. Et voilà, il ne me reste plus qu'à mettre la pompe et remplir ici toute la quantité dans la boîte DG. Donc si je vous montre, ça a bien diminué, avant c'était là, maintenant c'est ici. Vous avez aussi les versions pneumatiques, mais ici je prends la version manuelle. Donc, ça fait très bien le travail. Donc voilà, toute l'huile a été mise dedans.
j'ai fermé la petite valve. Petite valve verte. Et maintenant, je vais vous montrer. J'ai combien de kilomètres là-dedans? Vous voyez là, 118 000 kilomètres. Donc c'est déjà beaucoup. Alors que c'est préconisé à remplacer. Enfin, je vais demander de la remplacer au minimum à 60 000. Donc voilà. Ici maintenant, on va démarrer la voiture et faire le processus donc de passer les rapports. Et après mettre la valise et laisser la voiture chauffer arriver à 35 à 45 maximum, donc degrés au niveau de la température de la boîte de vitesse. Donc ici on va démarrer la voiture. Donc on reste appuyé sur le frein et on commence à passer. La porte est ouverte. Voilà. Hop. Passe en R. On attend 3, 4, 5. Neutre. 1, 2, 3, 4, 5. D. 1, 2, 3, 4, 5. Et on repasse en N. 1, 2, 3, 4, 5. R. 1, 2, 3, 4, 5. P. 1, 2, 3, 4, 5. Passe en R. 1, 2. Et ainsi de suite. Alors, maintenant, une fois les séquences faites, donc je fais plusieurs allers-retours, j'en ai fait 4, toujours avec 5 secondes d'attente entre chaque rapport. Puis on met sur P et on va sur le logiciel, ici c'est VCDS, on va dans le module boîte. Ici il n'y a pas de code défaut, rien, parfait. On va dans les valeurs avancées. On va chercher ici température d'huile de boîte de transmission. On sélectionne ici, voilà, on voit qu'elle est déjà à 29 degrés. Et ici on a dit pour faire la mise à niveau, donc une fois que la température atteint 35 degrés, 38, maximum 45, donc 35, là on va aller retirer le bouchon, donc et après regarder jusqu'à quand on a un filet qui commence à apparaître. Et dès que ça commence le filet à apparaître, on ferme le bouchon, on met le bouchon, le nouveau bouchon avec son joint torique et on serre. Et c'est tout. Donc on voit ici que la température commence à monter, 29, ici elle est à 31. Donc toujours moteur au ralenti, hein,
durant toute l'opération que je viens de faire. Il ne faut pas accélérer ni rien du tout. À 33, on y est presque. Voilà, 35 degrés, on peut y aller, dévisser le bouchon. Vous voyez, tirez le bouchon et ça coule. Et vous voyez, on y est presque. Donc voilà, comme je vous ai montré. Donc le bouchon est remis. On a une petite quantité qui en est sortie. On a quasiment la même quantité qu'on a ici. Donc on va dire 4,8. On a quelques centilitres qui sont sortis. Quelques millilitres on va dire. On a la bonne quantité dans la boîte. Non, il ne reste plus qu'à serrer au couple le bouchon. Ici, donc ici dans la voiture, on est arrivé sur le temps de l'opération de dévisser. La température est arrivée à 45. Donc juste à temps. Donc voilà. Ici, c'est en ordre. Vérifiez ici, il n'y a pas de code. Pas de code défaut. Donc on peut éteindre. Et maintenant, je vais soulever la voiture, serrer au couple le bouchon. Donc c'est 45 Nm. Le bouchon de vidange et de remplissage. Et remettre le cache. Et voilà, et ce sera tout. Donc ici, comme je disais, le bouchon en 28. C'est 28. Donc 45 Nm. Voilà. « 45 Nm. On vient nettoyer. Voilà, ça c'est propre. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à mettre le cache et c'est terminé. Donc voilà, c'est fait. Donc, la voiture est posée, tout est remis en place. Je fais un dernier petit check. Voilà. Dans le calculateur de la boîte de vitesse, vous voyez, boîte auto. Donc comme je disais, c'est bien une DQ200.
50, DQ 250 6F. Ici, défaut, il n'y a rien. Impeccable. Donc voilà. Donc, comment effectuer donc une vidange de boîte automatique DSG 250 sur une Skoda Kodiaq de 2018. Cette boîte de vitesse elle est aussi disponible sur plusieurs modèles de la gamme VAG, donc que ce soit les Volkswagen, les Seat, Skoda, Audi. Donc ce sera le même processus pour faire la vidange. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci encore pour les commentaires et les partages et les likes. Donc voilà les gars. Salut, à la prochaine. Merci encore.